Amis, bienvenue dans ce moment merveilleux. Vous êtes peut-être venus avec certaines attentes, peut-être dans l'espoir de trouver des méthodes ou des techniques pour atteindre l'illumination. Comme cela semble merveilleux, comme vous aspirez à devenir transcendant, vide, sacré et grand. Mais je dois d'abord vous dire une chose, vous êtes voués à être déçus. Parce que dans une véritable conscience spirituelle, aucune méthode ne peut conduire à l'illumination, et encore moins vous qualifier de personne illuminée. En fait, je tiens à vous dire que ce concept même est une illusion élaborée. Il n'y aura pas de véritable illumination tant que vous serez encore en vie, et lorsque l'illumination se produira réellement. Vous disparaîtrez également, ce n'est pas un paradoxe, mais la vérité la plus irréfutable de l'existence elle-même. Beaucoup de gens reculeront au début, pensant que je suis trop audacieux. Fou et hérétique. En effet, mes propos sont pleins de défis à la tradition et de rébellion contre les idées existantes, et ils ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Si vous souhaitez vous asseoir et prendre un thé, je serai heureux de partager des histoires et des métaphores apparemment absurdes mais profondément significatives. Parfois, la vérité n'est pas censée être comprise, mais plutôt ressentie, ébranlée et réveillée. Je ne sais pas qui je suis, peut sembler une déclaration pessimiste et déprimée. Mais cela pourrait être le début d'un voyage spirituel. La plupart des gens n'ont jamais sérieusement réfléchi à qui ils sont, ou peut-être pensent-ils déjà le savoir. Ils pourraient dire « Je suis père, je suis mère, je suis ingénieur, je suis écrivain ». Ces rôles, étiquettes et identités apparaissent à tour de rôle dans votre vie. Êtes-vous sûr qu'ils vous définissent? S'ils sont tout, alors qu'êtes-vous lorsque tous ces rôles sont supprimés? Cependant, vous pourriez être encore plus perplexe lorsque je dis que vous n'existez pas du tout. Laissons de côté pour l'instant la question conceptuelle de l'identité et écoutons une vieille histoire zen. Un maître zen a demandé à son disciple « Savez-vous où vous êtes ?» Le disciple répondit « Je suis ici, devant toi. » Le maître zen demanda alors « Et qui es-tu » Le disciple était perplexe. « Je suis moi, dit-il. » Le maître zen sourit et dit « Alors peux-tu me montrer ?» Le disciple était sans voix. Habituellement, lorsque nous parlons de « moi », nous reconstituons simplement une série de souvenirs conceptuels. Comme des photographies ou des films, intégrant des expériences et des étiquettes passées pour créer une illusion de « moi ». Mais en réalité, cette information ne peut pas prouver l'existence d'un « moi » réel et immuable. Il ressemble davantage à des fichiers dans un système d'exploitation. Apparemment capable d'exécuter divers programmes, mais finalement pas l'ordinateur lui-même. Un jour vous supprimez ces fichiers, et que reste-t-il de « moi » ? Dans le zen, cela s'appelle le « non-soi », ou plus précisément, le non-soi ne nie pas votre existence, mais souligne plutôt que le « moi » est intrinsèquement inaccessible. Ce n'est pas du pessimisme ou du nihilisme, c'est simplement un fait objectif. Lorsque vous recherchez réellement « moi », vous ne trouvez aucune entité. En entrant dans le monde spirituel, vous le trouverez regorgeant de cours miraculeux, de 7 méthodes pour une illumination rapide et un éveil rapide. Comme si l'illumination était une marchandise que vous pouviez simplement acheter dans un supermarché et mettre un prix sur une étiquette. De nombreux maîtres, gourous et enseignants promeuvent inlassablement leurs règles d'or, vous disant que le simple fait de les suivre brisera l'illusion et vous apportera l'illumination. Mais si l'illumination pouvait être obtenue par des méthodes, par l'argent, en suivant certaines règles ou en obéissant à certaines autorités, cela pourrait sembler réconfortant. Mais c'est aussi risible. La véritable illumination ne consiste pas à acquérir un nouveau trait. Il s'agit de disparaître en un instant, ne laissant que la pure conscience. C'est comme essayer d'acheter une vague de l'océan. Ridicule, n'est-ce pas? La vague elle-même fait partie de l'océan. Vous ne pouvez pas le couper. Le mettre en bouteille et le ramener à la maison. De la même manière, vous ne pouvez pas véritablement atteindre l'illumination parce que la conscience est déjà le fondement de votre vie.
simplement obscurci par diverses pensées et concepts. La méditation ne consiste pas à faire, c'est l'art de ne pas faire. Dans la non-action, vous ressentez véritablement que vous êtes à l'origine un ciel silencieux, et que toutes les pensées et émotions ne sont que des nuages qui passent. Si quelqu'un vous dit que suivre ces traces vous mènera immédiatement de l'autre côté de l'illumination, autant en rire ou participer à ce jeu. Peut-être qu'après avoir traversé quelques tempêtes, vous finirez par voir plus clairement que toute méthode est un défi. Comment utiliser le cerveau pour dépasser le cerveau? En fait, l'illumination n'est pas quelque chose que le cerveau peut atteindre. C'est la manifestation du vide lorsque le cerveau abandonne tout effort et se retire docilement. Ne prenez pas tout cela trop au sérieux. Beaucoup de gens pensent que l'illumination est une question solennelle, avec une expression solennelle, comme si une fois éveillé, il fallait apprendre à se laisser pousser la barbe, à s'asseoir les jambes croisées à tout moment et à ne jamais sourire. Mais si vous regardez de nombreux êtres véritablement éveillés, ils ont souvent les yeux les plus spirituels et affichent souvent des sourires enfantins. Pourquoi? Parce qu'au moment de voir la vérité, vous découvrirez que tout est si absurde et pourtant si beau. Imaginez un scénario dans lequel vous pensez être sur une île déserte, devant préparer soigneusement de la nourriture et de l'eau. Vous inquiétant des tempêtes et des tsunamis et désirant constamment retourner sur le continent. Vous luttez, construisez un radeau et installez des signaux de détresse. Un jour, vous réalisez soudain que vous n'avez jamais été sur une île déserte, mais toujours à terre. Votre première réaction pourrait être de rire. Car la situation difficile à laquelle vous essayiez si durement d'échapper n'a jamais existé. C'est le rire de l'illumination. Vous voyez enfin au-delà de toutes les souffrances et anxiétés de la vie, qui proviennent d'une illusion. Vous pensez avoir un moi qui a besoin d'être prouvé, sauvé et accablé. Mais lorsque vous voyez vraiment à travers cette illusion, c'est comme si un éléphant était soulevé de vos épaules, incroyablement léger. Ce rire ne véhicule aucun mal, aucun sarcasme mondain, mais une pureté, une clarté, une compassion et une miséricorde. Parce que vous comprenez enfin que les luttes de chacun ne font que danser dans l'ombre. On dit souvent que pour vivre le présent est la chose la plus précieuse. Mais pourquoi est-il si difficile de vivre le présent? C'est en fait très simple. Votre esprit se souvient constamment du passé ou fantasme sur l'avenir, vous faisant toujours manquer le moment présent. Votre esprit est comme un vieil homme qui regarde habituellement d'avant en arrière, s'attardant sans cesse sur des choses d'il y a 20 ans ou fantasmant dans 20 ans environ. En conséquence, tout ce que vous possédez vraiment, c'est le moment présent. Mais il est ignoré à plusieurs reprises. Un maître taoïste dit un jour à son élève, « Ne t'inquiète ni du passé ni du futur. Tiens-toi fermement ancré dans le présent. » Mais l'élève était perplexe. « Et mon esprit ?» demanda-t-il. « Il vagabonde sans cesse, tel un cheval sauvage. » Le maître rit et dit, « Qui t'a dit de laisser ce cheval galoper en liberté? Être attentif, ce n'est pas combattre ses pensées, mais les observer tranquillement se dérouler. Plus tu tentes de les arrêter avec force, plus elles font des ravages. Si tu conserves une attitude détendue et humoristique, elles disparaîtront peut-être naturellement sans laisser de traces. Vivre l'instant présent est la chose la plus simple et la plus difficile au monde. C'est simple parce que c'est un fait, et difficile parce que l'esprit refuse de l'accepter. L'esprit utilisera toutes sortes d'excuses pour te replonger dans un amas de calculs, d'inquiétudes et de fantasmes, réduisant l'instant présent à une simple lueur d'espoir dans ta vie. Mais c'est précisément pour cette raison que chaque expérience de vivre pleinement l'instant présent est comme un retour soudain à la maison. Une connexion profonde avec son être véritable, cette demeure sans nom, sans forme et altruiste, est pourtant bien réelle. Certains diront peut-être, mais ma religion m'enseigne à prier sincèrement, à cultiver avec diligence et à me repentir auprès de Dieu et de Bouddha. C'est la bonne voie. Je ne souhaite réfuter aucune croyance religieuse. Mais je veux soulever une question.
Incarnez-vous véritablement l'essence même de la foi, ou vous contentez-vous de suivre des systèmes extérieurs, espérant un résultat positif en échange? À l'instar de ceux qui craignent l'enfer et prient avec ferveur, ou d'autres qui espèrent la richesse dans l'au-delà et font des offrandes avec diligence dans cette vie. S'agit-il d'une piété authentique ou d'une transaction aux motivations cachées? L'essence de la spiritualité ne réside pas dans le nombre de fois où l'on frappe le poisson en bois ou que l'on récite les Écritures, mais dans la prise de conscience véritable que toutes les actions extérieures sont le reflet de la conscience intérieure. Bien sûr, ces pratiques peuvent apaiser l'esprit, et les mantras peuvent stabiliser l'attention. Ce sont des aides précieuses. Mais si l'on s'y investit profondément et que cela devient une démarche transactionnelle, alors la spiritualité perd son sens véritable. Pire encore, on peut transformer la pratique ou la foi en une forme d'autodiscipline et d'autoglorification, se croyant supérieur, plus sacré, voire méprisant ceux qui ne pratiquent pas. Dans ce cas, il ne s'agit que d'un jeu habilement déguisé d'autoglorification. Si votre pratique ne vous apporte pas plus de paix et de joie, vous n'aurez fait que franchir une série d'étapes. Une fois sorti du temple ou de l'église, à quoi bon être anxieux, souffrir et en colère si vous êtes toujours agité et dans la douleur? J'aimerais partager avec vous une autre parabole, qui pourrait offrir une nouvelle compréhension du lien entre l'éveil et l'idée que vous n'aviez rien à l'origine. Par une nuit paisible, un renard cherchait de la nourriture dans la forêt. Il avait soif et arriva à un ruisseau. Soudain, la lune se reflétait dans l'eau, sa lumière éclatante illuminant tout le cours d'eau. Le renard regarda le reflet de la lune et s'exclama: « Ah, un si beau gâteau blanc et rond. Ce doit être un délice tombé du ciel. » Il essaya désespérément d'attraper le gâteau. Mais chaque fois qu'il le léchait, il ne sentait que l'eau fraîche. Sans se décourager, il essaya encore plusieurs fois, mais le gâteau restait insaisissable. Le renard se dit alors: « Ma posture est peut-être mauvaise, je n'y mets peut-être pas assez de force, il me faudrait peut-être une perche en bambou. » Il passa donc beaucoup de temps à fabriquer une perche et à s'entraîner, essayant d'attraper le gâteau rond. Mais à chaque fois que l'eau était agitée, le gâteau se brisait en 1000 morceaux. Lorsque l'eau se calmait, le gâteau réapparaissait. Plus tard, épuisé, le renard se pelotonna sur la rive, haletant. Au moment où il allait abandonner, désespéré, il aperçut une pleine lune brillante dans le ciel nocturne. Il comprit soudain que ce qu'il avait essayé d'attraper n'était que le reflet de la lune. Le renard regarda la lune et sourit, heureux. Puis il s'enfuit comme si de rien n'était. Cette histoire est à l'image de notre quête de l'illumination. Vous croyez pouvoir atteindre quelque chose de sacré, mais ce n'est qu'un reflet de la lune dans votre cœur. La véritable lune brille toujours haut dans le ciel de votre âme. Elle n'a jamais disparu ni quitté votre cœur. Vous pensez l'avoir perdue, alors vous tentez diverses méthodes pour la retrouver, pour finalement découvrir que vous avez confondu le reflet avec la réalité depuis le début. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de conclusion, c'est en réalité une invitation ouverte. Je ne prétends pas vous donner une théorie complète ni une définition définitive, car toute théorie peut devenir une nouvelle prison pour l'esprit. Le véritable éveil spirituel est une question de qualité. Ce n'est pas un changement quantitatif, mais une transformation. Il ne s'agit pas d'accumuler des concepts, mais d'un bond instantané. D'un abandon de tous les concepts. Vous pensez être prisonnier d'un problème, mais vous ne réalisez pas que vous êtes le problème. Vous pensez devoir travailler dur pour trouver la réponse. Mais une fois que vous vous apaisez vraiment, le problème lui-même disparaît silencieusement, et la réponse n'est plus qu'une brise passagère. Quand on se perd, c'est comme une plume qui tombe soudainement au sol, sans aucun poids. Ce n'est pas renoncer à la vie, au contraire, on est enfin soi-même. On est surpris de découvrir qu'au quotidien, une fleur est un monde, une feuille un Bouddha, et que toute chose apparemment insignifiante. Tout est empli des dons de la vie. Quand on mange constamment. Quand on dort constamment. Quand on parle à quelqu'un,
On écoute vraiment attentivement, sans jugement ni distraction. Ce mode de vie peut sembler ordinaire. Mais il recèle la sagesse et la joie zen les plus profondes. Je dis, tu, et pourtant je dis aussi, tu n'existes pas. Cela peut déconcerter. C'est un paradoxe en soi. Le langage a ses limites. Il fragmente la réalité en concepts, nous faisant croire à leur existence. En fait, quand j'utilise le mot « tu », j'essaie simplement de communiquer avec toi, mais à un niveau plus profond. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es qu'un phénomène fluide au sein de la conscience. Mon rôle est de vous tirer de votre torpeur, même si, au départ, vous m'insultez et m'accusez. Si ces mots vous offensent, vous mettent tellement en colère que vous fermez votre livre ou éteignez votre écran, c'est normal. Vous avez peut-être besoin de cette période de colère pour prendre conscience de votre attachement et de votre attitude défensive. Finalement, vous réaliserez peut-être que toute cette colère, cette insatisfaction et ces doutes ne sont que l'ultime combat de l'ego. Il craint de disparaître, alors il résiste, il se protège, comme une petite souris acculée. La vraie question est, êtes-vous prêt à accepter cet éveil? Il se peut qu'il vous fasse abandonner vos grands projets d'antan. Vous ne ressentirez plus le besoin de devenir quelqu'un d'exceptionnel pour avoir de la valeur, et les éloges ou critiques superficielles vous importeront peu, car tout cela n'est qu'un jeu illusoire. Vous êtes pleinement conscient que le succès, l'échec, la gloire et l'humiliation sont comme les vagues de l'océan, des phénomènes passagers. Et que vous ne pouvez fondamentalement pas changer l'océan lui-même. Mais une fois que vous aurez lâché prise, la vie sera plus facile. Mais vous risquez aussi de perdre nombre d'ambitions qui vous paraissaient importantes, car vous réaliserez soudain qu'elles ne le sont pas vraiment. Vous commencerez alors à savourer le moment présent, avec un cœur plus tendre, une empathie plus profonde et une compassion encore plus grande. Vous vivrez peut-être plus librement et plus heureux. Car vous aurez perdu votre égocentrisme. Cela mettra mal à l'aise ceux qui vous entourent, qui dépendent de vous et qui ont des attentes envers vous. Ils penseront que vous avez changé, voire que vous avez perdu la raison, car vous ne correspondez plus à leurs attentes. Si vous avez lu jusqu'ici, vous ressentez peut-être déjà une certaine résonance ou résistance. Quelle que soit votre réaction, réjouissez-vous, car cela signifie que vous êtes en train de vous éveiller. Se réveiller n'est pas toujours agréable. Cela peut aussi être effrayant. Comme lorsqu'on est tiré du sommeil par un réveil, d'abord agacé, puis en réalisant « Oh mon Dieu, il faut que je me lève ». La liberté est la valeur ultime de la spiritualité. Mais elle s'accompagne aussi de peur, car on ne peut plus se dérober à ses responsabilités, ni laisser les autres décider pour soi. On commence à découvrir que la vie a toujours été une histoire d'autocréation. Et lorsque l'on est véritablement dans un état d'altruisme et de pleine présence, toutes nos luttes futiles disparaissent soudainement, ne laissant place qu'à la tranquillité et à l'amour. Enfin, revenons au titre de cet article. On ne peut devenir une personne illuminée car on n'existe pas. Cette affirmation peut vous terrifier ou vous libérer, selon votre état d'esprit et votre préparation. Si vous croyez fermement être le centre de l'univers, cette affirmation vous brisera. Mais si vous êtes sur le point de lâcher prise et de vous détacher du superflu, elle sera comme une source fraîche, désaltérant votre âme assoiffée. Souvenez-vous, ne faites pas de l'illumination votre but, car vous en resterez prisonnier à jamais. N'utilisez pas de méthode pour atteindre l'éveil, car vous vous y perdrez. N'essayez pas de prouver votre existence ou votre non-existence. Car seule l'expérience authentique permet de transcender les concepts. Si vous souhaitez vraiment faire l'expérience de la vérité qui transcende tout, asseyez-vous tranquillement dans le vide intérieur, en observant vos pensées apparaître et disparaître, sans les juger ni y consacrer d'énergie. Laissez tout se dérouler naturellement, sans contrôle ni rejet. À un moment donné, vous constaterez peut-être que le « vous » que vous connaissiez a disparu, ne laissant que le vibrant instant présent qui bat en vous. C'est cela, la vraie vie.
Puissent ces mots simples et absurdes semer une graine de conscience dans votre cœur. Quelle que soit votre situation actuelle. Souvenez-vous que vous n'étiez ni prisonnier ni enchaîné à l'origine. Ces prétendus murs ne sont que des illusions que vous vous êtes forgées. Quand soudain, vous vous sentirez apaisé. Vous serez comme un oiseau déployant ses ailes et volant librement dans le ciel. Vous vous exclamerez même, « Je savais voler depuis toujours, mais je l'avais oublié. »